Bonjour à tous et bienvenue sur Muriel Scrap. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto boîte de Noël. Vous savez peut-être que je suis en train de réaliser un calendrier de l'Avent constitué de 24 boîtes différentes. D'ailleurs, vous retrouverez tous les tutos en barre d'observation. Aujourd'hui, on se retrouve pour fabriquer cette petite bourse toute mignonne, toute mignonne. Elle fait 10 cm de haut sur 8 cm à la base. Elle est extrêmement facile et rapide à réaliser. Alors, ça vous tente? Allez, c'est parti! Pour faire notre petite bourse, il nous faudra un morceau de 29 cm sur 14. Prenez un papier un peu épais. Pour marquer les plis, je vais utiliser ma table de marquage de la marque Vasson Creative, mais vous pouvez tout à fait le faire directement avec votre massicot. Alors pour information, j'aime beaucoup cette table car elle est tout en centimètres. On positionne nos 29 cm tournés vers le haut. On marque un premier pli à 4 cm, à 5,5, à 7, à 11, à 12,5, à 14, à 18, à 19,5, 20, 21, 25, 26,5 et le dernier à 28. On retourne d'un quart de tour et on marque un pli à 10 cm. Comme d'habitude, vous pourrez télécharger les gabarits sur Facebook sur Muriel Scrap, le groupe. Alors, je dois reconnaître que pour la boîte numéro 18, j'ai eu des soucis pour faire le gabarit. Je manque beaucoup de concentration. Donc, je l'ai refait. Cette fois-ci, il est vérifié, il est bon. Et j'ai supprimé les anciennes versions sur Facebook pour celles que ça intéresse. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir marquer nos plis en triangle comme ceci. Vous coupez le petit rectangle ici. Vous alignez votre règle sur le deuxième pli et vous vous faites un petit repère à 8,5. Vous faites la même chose au niveau du cinquième pli, un petit repère à 8,5. Même chose au niveau du huitième pli, un petit repère à 8,5. Et même chose à l'avant-dernier pli, un petit repère à 8,5. Avec un pic ou une aiguille, vous partez de votre repère et vous venez rejoindre le pli en dessous. Vous faites la même chose dans l'autre sens. On fait pareil au niveau de notre deuxième repère, au niveau du troisième repère, et même chose avec le quatrième repère. Donc j'ai retourné mon papier. Maintenant je vais venir couper tout droit de chaque côté des grands carrés. Donc vous coupez jusqu'à l'intersection du pli, surtout vous n'allez pas au-delà. Je commence par marquer dans le même sens tous les plis des grands rectangles. Je retourne. La petite languette, je la tourne dans ce sens-là. Et maintenant, je vais marquer les plis comme ceci. Vous voyez, pour que ça fasse ça. Et on fait la même chose sur le petit pli suivant. Donc logiquement, vous devez obtenir ceci. On déplie, vous rabattez ensuite toutes vos languettes et
vous marquez le pli. Pour marquer mes triangles, c'est simple, je prends mes deux petits morceaux comme ceci. Je pousse ma languette à l'intérieur et il n'y a plus qu'à marquer. Je fais la même chose avec la dernière. Je prends comme ceci. Je pousse ma languette à l'intérieur et je viens marquer mon triangle. Vous obtenez donc ceci. On va ensuite faire des petits trous. Faites pas des gros trous hein, parce qu'on n'a pas beaucoup d'espace. Comme ceci. Pour les petites languettes, je fais les deux trous en même temps, ça me fait gagner du temps. Alors, je sais que des fois, le Père Noël cherche des idées pour vous faire plaisir. Ça, c'est une très bonne idée si vous n'en avez pas. Ça vous permet de faire des trous comme ceci. Comme cela. Vous avez un système de butée ici que vous réglez à la hauteur à laquelle vous voulez faire vos trous, vous voyez. Comme ça, ils sont toujours à la même hauteur. Et puis surtout, ça vous permet de poser des œillets. Alors, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo idée cadeau scrapbooking. Je pourrais tout à fait vous le faire si vous le souhaitez. Alors, si vous voulez tamponner ou décorer, c'est le moment. Moi, j'ai embossé à froid avec un classeur de gaufrage comme ceci. Et vous voyez la différence, une fois embossé, ça donne vraiment des résultats super. J'adore les classeurs d'embossage. J'ai découpé 3 rectangles de 8,5 sur 3,5. Et ici, ce sera le devant de mon petit sac. Et j'ai juste découpé un petit tag. Si comme moi vous avez changé le sens de votre papier sans vous en rendre compte, eh bien vous remarquez vos plis pour qu'ils soient bien dans ce sens-là. Vous mettez du scotch double face sur cette languette. On retourne le tout. On rabat la languette et on retire la protection. Et on vient coller bord à bord notre boîte. Normalement, vous êtes pile à la moitié. Par contre, vous voyez le fait de coller la languette à boucher le petit trou. Donc, vous vous remettez dans l'axe et vous repercez. Ensuite, je prends un ruban d'environ 50 cm, mais je pense qu'un peu moins suffira. Je commence par l'avant. Et je passe comme ceci dans tous les trous. Donc vous passez bien votre ruban dans tous les trous, comme ceci. Ensuite, vous prenez votre boîte comme ça et vous ramenez de façon à faire un carré. On verra par la suite qu'on peut changer la forme du haut, mais c'est juste pour nous aider à faire le collage en bas. Je mets du double face sur l'extrémité de deux petites languettes. Je positionne les deux autres face à face et je viens tout simplement rabattre ma languette dans l'axe. Je retire le double face de l'autre languette. Et je viens elle aussi la coller dans l'axe. Vous n'avez plus qu'à rabattre vos carrés. Attention, rabattez en dernier celui qui sera sur le devant de votre boîte, ça sera plus joli. Avec votre plioir, n'hésitez pas
à venir bien faire adhérer le fond. Maintenant, soit vous laissez votre petit sac comme ça et vous cacherez l'intérieur en mettant un petit papier de soie, pourquoi pas. Mais vous pouvez aussi légèrement pousser comme ceci. Vous tirez votre ruban et vous faites votre nœud. Moi personnellement, mes parents étant très curieux de nature, je vais cacher tout ça. Voilà, ma petite boîte est terminée. J'ai juste rajouté un die cut qui vient de ce bloc-ci de chez Action. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker ou à commenter. Vous savez que je prends un grand plaisir à vous lire et à vous répondre. Et on se retrouve très très bientôt. Ciao, ciao!